le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, on va faire un maquillage, c'est mon maquillage quotidien pour le moment. Parce qu'à chaque fois c'est vrai que je change assez régulièrement, sauf cette fois-ci j'ai remarqué que je me maquille à peu près de la même façon tous les jours, surtout au niveau du teint. Et en même temps on va blablater un petit peu ensemble. Je vais vous parler de mes derniers produits soins visage. Alors la dernière fois, il y a un mois, je crois bien, je me rappelle pas très bien, je vous avais présenté des produits que je venais d'acheter, les produits, comment ça s'appelle déjà, je les ai plus parce que je les ai laissés pour ma mère, puisque moi je ne les utilise plus, mais au moins que je les garde pas dans le placard, pas dépenser l'argent inutilement comme ça. Les produits... j'ai trouvé, alors c'est les produits Saniflore, j'avais pris le sérum, plus la crème hydratante et plus le sérum en forme d'huile pour le soir. Sauf que franchement, ça m'a pas vraiment convenu. Moi j'ai une peau plutôt déshydratée à mixte, ça dépend le temps qu'il fait. Elle est plutôt juste légèrement ici grasse au niveau du nez et à ce niveau-là. Et déshydratée, légèrement sèche sur le reste du visage. C'est vrai que la crème, elle était assez riche et tout, mais je sentais pas vraiment une bonne hydratation comme j'aime. Bon, voilà, ça me convenait pas. Ça hydratait sans hydrater, et puis ça laissait un petit peu la peau un petit peu grasse, un peu collante. Bon, moi ça me convenait pas, puis j'avais le visage, la peau un peu terne. Je l'ai utilisé presque plus de 15 jours, presque un mois quotidiennement sans faute. C'est vrai qu'il faut laisser le temps pour les soins du visage, le temps que la peau s'habitue, le temps que ça donne de l'effet, le temps que ça réagisse sur notre peau. Moi 15 jours ça m'a suffi, plus de 15 jours quand même, plus. Puisque je connais très bien la peau de mon visage. J'avais la peau terne, enfin j'ai pas trop aimé. Du coup je les ai donnés à ma mère, elle avait pas de soins. Elle par contre elle adore parce qu'elle trouve que ça sent super bon. Bon c'est déjà ça, au moins un point positif. C'est pas que c'est horrible comme soin, c'est pas bien. Pour moi ça ne m'a pas convenu. Elle adore, elle aime bien, elle trouve qu'elle a une belle peau, qu'elle a la peau hydratée, puis qu'elle sent super bon. Voilà, c'est vraiment chaque produit est propre à chaque personne. Ça peut ne pas convenir à moi et ça peut très bien vous convenir. C'est vraiment juste pour vous dire pourquoi j'ai changé de soin. Du coup, c'est une marque, comme le nom de la vidéo l'indique, hein, c'est Mixa. Ça fait un petit moment que je passe à côté, je vois la publicité. Peut-être qu'à force de voir la publicité, j'avais plus la publicité à la télé, j'avais plus envie d'acheter ces soins-là. Je parle beaucoup. Oui, non, ça va? Bon, ça va, tout va bien alors. J'avais plus envie d'acheter ces soins-là à force de les voir et les revoir. Et... vu qu'il fallait que j'achète des soins et je n'avais aucune idée, et puis surtout, j'avais pas envie de dépenser trop d'argent. C'est pas la peine, de temps en temps, il faut faire attention quand même. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, c'est le moment de l'essayer. Alors, j'ai pris le sérum qui se présente comme ça. Voilà, Mixa Expert des peaux sensibles. Alors, c'est un sérum hydratant intense à l'acide hyaluronique. Alors bien sûr quand on dit à l'acide hyaluronique, c'est vraiment un tout petit infime pourcentage, hein. C'est pas très concentré. Alors le sérum, c'est vrai qu'il est très hydratant. C'est un petit peu liquide, je sais pas, vous n'allez pas voir grand chose. Il se présente comme ça. Vous voyez, c'est plus liquide que les sérums qu'on connaît habituellement. Et ça sent super bon. En fait, ça sent un petit peu le bébé. Et j'en mets partout, sur mon visage, sans trop tapoter non plus, juste étirer légèrement. C'est en forme, c'est un peu liquide, mais c'est en forme de gel. Et ça pénètre vraiment directement. Ça fait que on n'est pas obligé d'attendre 5 minutes avant de mettre sa crème hydratante. On peut la mettre tout de suite après.
Et à chaque fois, sans oublier le cou, parce que c'est une partie qu'on oublie très souvent. Et pourquoi pas là, le décolleté, c'est très très important. Évitez le soleil de trop vous exposer aussi, parce que cette partie-là, elle vieillit vraiment rapidement et facilement. Faites ce qu'il faut, hydratez-la au maximum. Et voilà, déjà, alors il n'est pas du tout collant par rapport à l'autre sérum que j'avais de chez Saniflore. Franchement, pénètre très très bien à l'intérieur. On peut par exemple, si vous avez pour celles qui m'ont posé la question, est-ce que ça peut convenir aux peaux grasses? Sans problème, les peaux grasses, malgré que c'est un sérum hydratant intensif, les peaux grasses peuvent l'utiliser sans problème. Vous pouvez l'utiliser tout seul, sans crème hydratante. Il n'y a aucun problème. Quand vient aux peaux grasses, aux peaux mixtes, aux peaux déshydratées. Moi, j'aime vraiment énormément. Et surtout, on n'a pas cet effet collant. Très, très bien. Combien il m'a coûté? Je crois que c'est... Je ne vais pas vous dire de bêtises. C'est 7,80 € ou 9 €. En tout cas, pas plus de 10 €. Pas plus de 10 €, ce qui fait du 105 dirhams. Je ne saurais pas vous dire s'il existe au Maroc. Je ne sais pas. En tout cas, en France, vous l'avez. Pour les filles qui sont installées là-bas, centre commercial, tout simplement. Par la suite, alors j'ai pris aussi la crème à l'acide hyaluronique. C'est hyalurogel. J'ai du mal à le prononcer. Voilà, c'est en pot en verre. Et pareil, c'est une crème très très hydratante, très intense. Alors souvent, moi, je me méfie des crèmes comme ça en gelée. Pareil, ça sent trop bon, ça sent l'eau de Cologne pour bébé. Trop trop bon. J'utilise rarement, je vous l'avais déjà dit, je pense une fois, j'utilise rarement les crèmes en forme de gelée. Et là, je ne l'avais pas vu. Puis une fois arrivée chez moi, je dis oh mince, ça va pas être assez riche pour moi. Et franchement, pas du tout. Vous voyez, c'est un peu en gel crème. Je prends une légère quantité, c'est pas la peine. C'est pas parce qu'on va en mettre beaucoup que ça va tout de suite hydrater, faire du bien pour notre peau. Vous mettez juste la quantité qu'il faut. Et déjà là, j'en ai mis beaucoup. Vraiment, c'est très, très concentré. Et pareil, sans oublier, on reprend une petite quantité pour le cou et notre décolleté. Voilà. Pour bien hydrater, pour éviter les petites ridules aussi par la suite qui vont venir. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais on essaye de retarder au maximum. Alors, j'ai pas acheté de crème une crème pour les cernes, pour le dessous des yeux, parce que j'en ai pas trouvé dans cette gamme-là. Mais j'en ai dans une autre marque. Et voilà. Et pareil, la crème pénètre vraiment très très bien. Sans problème. Elle a pas, malgré que c'est une texture gel, on sent pas que la peau colle. Vraiment, je suis ravie et surprise parce que ça fait maintenant... quand est-ce que je l'ai acheté? Ça fait une semaine que je l'utilise. Et franchement, quand je me lave le visage, la peau me reste hydratée. On n'a pas cette sensation de tiraillement une fois qu'on utilise... moi, quand je me démaquille, j'aime bien me laver le visage après. On n'a pas cette sensation de tiraillement avec l'eau. Franchement, j'aime beaucoup. Et la crème, elle m'a coûté... Ça, par contre, je me rappelle très très bien. Je ne veux pas dire de bêtises. Je me recoiffe en même temps, n'est-ce pas? Alors, elle m'a coûté, je crois bien, 7,50 €. 7 € et quelques. Bon, franchement, que demander de plus pour une très très bonne hydratation, une très bonne texture de produit, un produit qui sent super bon et en plus qui fait du bien. Alors, que demander de plus? Moi, j'arrête d'acheter les produits vraiment chers. Pour le moment. Faut jamais dire jamais dans la vie. On va commencer notre maquillage. Et où est-ce que j'ai mis mes produits? Et voilà. Alors, je vais commencer par mettre toujours le même qui veut jamais se terminer. J'en ai marre. Je crois que je vais le jeter. J'en ai marre. C'est le Soft Ocre Pain Pot. Pain Pot.
pas un pote, bah oui, de chez MAC pour les paupières, pour faire tenir le maquillage. Mais je crois que ça fait... Je sens si ça sent quelque chose, mais ça sent pas grand-chose. Mais je crois que ça fait... j'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je l'ai, ce produit-là. Tellement il veut pas se terminer. Et pourtant, je l'utilise quotidiennement. Quotidiennement, sans exception. Et il y en a encore. Bon, au moins, on en a pour son argent. Ça, rien à dire. Alors, j'utilise en premier, comme ça quand je vais mettre mon fond de teint, je vais le mettre aussi sur ma paupière parce que je ne vais pas mettre de couleur. Dernièrement, j'ai vraiment envie de pas trop me maquiller, d'être maquillée mais sans avoir l'air d'être trop maquillée le plus naturellement possible. Du coup, je ne mets pas de fard à paupières, je mets juste un trait d'eyeliner et vraiment c'est suffisant. Alors, une autre trouvaille aussi chez Mixa, c'est la bébé crème. Voilà, la bébé crème, peau sensible et réactive. Ils ont deux teintes, une teinte pour les peaux claires et une teinte médium pour les peaux mates, comme la mienne. Surtout la dernière fois, comme j'étais à Montpellier, il a fait beau, je suis allée à la plage et j'ai bronzé un petit peu. Alors moi, j'adore bronzer, il y en a qui n'aiment pas bronzer l'été. Moi, j'adore avoir une peau bronzée, allez presque toute, allez, pas allez, allez, H, allez presque toute la journée, tout au long de l'année. En tout cas, la crème, elle est magnifiquement bien, la bébé crème, très très bien. Par contre, le seul problème, moi, ce qui ne me pose pas de problème, pour les peaux grasses, faites attention parce qu'elle est vraiment très hydratée, très hydratante et un tantinet grasse, voire un tantinet beaucoup grasse. Ça fait que si vous avez la peau grasse, vous êtes obligé de la poudrer. Même moi, qui a la peau déshydratée, j'aime bien les choses un petit peu huileuses sur mon visage, je suis obligée de l'hydrater, de la poudrer, c'est-à-dire mettre une poudre après, parce que sinon je brille tout au long de la journée. Alors qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent que elle apaise, elle corrige, elle sublime. Corriger, bon, elle est naturelle, vraiment on a un teint lumineux, frais, très beau, et tout en étant naturel. Alors, elle est comme ça, pas très liquide, hein, elle est plutôt épaisse. N'en mettez pas beaucoup, franchement, très peu, ça suffit. Si vous en mettez trop, vous allez graisser et vous allez avoir du mal à l'étaler. Juste un petit peu, c'est suffisant. Et du coup, je la mets sur la paupière, comme ça elle va unifier la paupière et elle va tenir toute la journée puisque j'ai mis la base à paupières. Et j'en mets aussi sur mes cernes parce que je ne mets pas moi beaucoup, j'en mets pas beaucoup d'anti-cernes. Bon, j'en ai des cernes, c'est pas que j'en ai pas, mais ils ne me gênent pas spécialement. Et vu que je mets de la bébé crème ou du fond de teint dessus, ça permet de les camoufler légèrement. C'est que quand on a l'habitude de mettre trop d'anti-cernes, bon, voilà, hein, je sais pas si vous voyez, bon, on voit, c'est pas mal quand même. Et là, on voit un petit peu mes petites taches et tout ça. Et là, on a le teint quand même un peu plus uniforme. Je disais, quand on met trop souvent l'anti-cerne, une fois, si on veut rester une journée sans, c'est vrai que on a tendance à trop voir ses cernes parce qu'on a trop l'habitude d'en mettre. C'est pour ça. Essayez au moins une fois par semaine ou 2 fois si vous pouvez de pas mettre votre anti-cerne. Voilà. Sans oublier le nez, là, avec le bouton que j'ai là, actuellement. Voilà, elle modifie vraiment pas la teinte de notre visage. Elle s'adapte vraiment. Parce qu'au début, quand on fait ça, on a l'impression qu'elle est trop claire, qu'on va avoir le teint trop blanc, trop clair. Mais non, elle s'adapte vraiment à la carnation de notre peau. Je me mets là à la lumière. Je me mets là à la lumière du jour, vraiment. Vous voyez, tout à l'heure et maintenant. C'est joli. Moi, j'aime beaucoup. Et depuis que je l'ai acheté, ça fait 15 jours. Bon, je ne me maquille pas tous les jours non plus, mais presque.
Et on va essayer de ne pas mettre trop de fond de teint non plus pour pas avoir le teint trop parfait ou trop uniforme. Alors par contre, je ne sais pas si elle a un indice de protection solaire. Non, elle n'en a pas. Alors obligé, au grand obligé, utilisez votre... là, je ne l'ai pas utilisé, c'est vrai. C'est pas bien, mais on devrait l'utiliser presque tout au long de l'année, surtout si vous vivez dans des pays où il fait pas forcément chaud, il y a le soleil toute l'année. Utilisez votre protection solaire à chaque fois. Et voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Je trouve que mon teint, il est très beau. Alors, pour certaines femmes qui m'ont demandé pendant le mois du Ramadan, elles ne peuvent pas se maquiller. Elles sont obligées de se maquiller parce qu'elles ont un travail qui les oblige à se maquiller. Surtout, c'est une jeune dame en France qui me l'a demandé. Elle aimerait bien, parce que vous savez, pendant Ramadan, on essaye de ne pas se maquiller. C'est pas qu'on essaye, il vaut mieux pas se maquiller, pas trop, rester le plus neutre possible. Et elle ne peut pas, elle a un travail qui l'oblige à se maquiller. Comment faire? Un teint comme ça, très naturel, pour éviter de jaunir, comme on dit, d'avoir un teint pâle à la fin dans l'après-midi, je trouve qu'une bébé crème, c'est vraiment la solution idéale d'avoir un teint beau, mais tout en restant naturel. Je trouve que c'est très bien, impeccable, pas besoin de rajouter plus. Voilà. Solution miracle. Alors après, j'utilise pour la poudrer, j'utilise la poudre de chez Kiko que je vous avais déjà présentée. Elle est, c'est la 02. C'est une poudre minérale. Elle est légèrement colorée. C'est une teinte pêche. Voilà. Moi, je poudre la bébé crème avec celle-là. J'aime beaucoup puisque c'est minéral et comme j'ai la peau déshydratée, elle peut se dessécher dans la journée. Et vraiment, cette poudre, elle dessèche pas du tout le visage. Il reste vraiment très bien. Et puis voilà. Et en même temps, ça donne une couleur un peu orangée, un peu pêche. Pas orangée, hein, on va pas avoir le teint orangé, mais légèrement pêche. Du coup, ce que je fais dernièrement, je mets juste ma bébé crème. Oh, mince alors. Ma bébé crème et la poudre et c'est tout. Je ne mets pas de fard à joues ni rien puisque avec la poudre, comme elle est un peu orangée, un peu saumon, je la mets, j'insiste sur les joues et du coup, ça me donne une légère couleur et ça fait un teint frais vraiment toute la journée, pas besoin de plus. Et c'est la solution pour la jeune dame qui m'a demandé pour son maquillage du Ramadan. Et voilà, je trouve, tu es maquillée sans avoir l'air trop maquillée. Tu n'attires pas le regard sur ton visage. Et franchement, c'est très bien. Voilà. Par contre, si on veut quand même rester le plus soft possible pendant Ramadan, n'insistez, ne mettez rien sur vos yeux parce que les yeux, une fois qu'on les met en valeur, c'est ce qui attire le regard sur votre visage et la bouche bien sûr. On va travailler plus le teint pour avoir un teint frais, pour pas avoir le teint fatigué à la fin de la journée par rapport à votre travail. On va vraiment travailler le teint et point à la ligne. J'en mets aussi sur la paupière pour la colorer légèrement. Mais vraiment légèrement. Et en même temps pour éviter qu'elle graisse à la fin de la journée. Un léger trait de liner. Un coup de mascara. Pour l'instant, toujours et encore le Fossil Papillon de chez L'Oréal. J'ai pas trouvé l'équivalent pour l'instant. C'est celui qui me plaît. Et un petit coup de rouge à lèvres. Je vais mettre celui de chez Flormar que j'ai acheté ça fait un petit moment. Je vous ai montré sur Instagram. Le Super Mat, le 207. Voilà, qui sont vraiment très bien. Une excellente tenue, rien à dire. Voilà, c'est une couleur assez
si je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment vous dire. Elle est un peu rose, saumon. Je sais pas. Quand vous l'avez vu sur Instagram, vous m'avez dit oh, le nude te va très très bien. Mais elle n'est pas tout à fait nude. Elle est quand même un petit peu... un peu électrique. Mais oui, effectivement, le nude. Mais le problème, c'est que je suis une folle dingue de rouge à lèvres rouge. J'ai du mal à m'en passer. De mascara pour discipliner mes sourcils. Alors, dernièrement, j'ai décidé de ne plus m'épiler les sourcils. Alors, vous voyez comme ils sont. Voilà, j'ai décidé de ne plus les épiler. Décidé de les laisser un peu plus naturels. Voilà, jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais pour l'instant, ils me plaisent bien comme ça. Et voilà, un teint vraiment très frais, très léger, très naturel. Pas besoin de faire plus. Évitez, comme je vous ai dit, de trop vous maquiller au quotidien. Laissez plutôt un maquillage plutôt naturel et un maquillage un petit peu plus intense pour le soir. Pourquoi pas, pour sortir faire la fête. Un maquillage tous les jours, normalement, il doit être discret puisque avec la journée, avec la lumière, le soleil, on voit tout de suite qu'on est trop maquillé. Et puis voilà, et en même temps, je vous ai présenté mes produits fétiches du moment, la marque Mixa, que vraiment, je regrette de ne pas l'avoir essayé depuis très longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires, ça me fait toujours plaisir, surtout quand c'est des commentaires gentils. Hein. Si ces commentaires désagréables, c'est pas la peine, vous pouvez vous les garder. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, c'est très rapide à faire et gratuit, bien sûr. Et puis je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt.